Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être branchés pour la présentation de la revue de la semaine. Le secrétaire général des Nations Unies recommande au Conseil de sécurité la mise en place d'une mission politique spéciale en vue du remplacement de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minijust, le 16 octobre prochain. Cette structure détiendra un mandat d'un an selon un document parvenu à l'agence France Presse, repris par la chaîne de télévision France 24. Il s'agira d'un bureau consultatif stratégique qui sera dirigé par un représentant du secrétaire général, a suggéré le Portugais Gutiérrez, précisant que cette structure se chargera d'accompagner Haïti dans le traitement de ses dossiers politiques. Cet accompagnement se portera également sur le domaine judiciaire, fait savoir le patron des Nations Unies, soulignant que l'approbation des autorités haïtiennes sera sollicitée dans le cadre de cette démarche. Des citoyens de la capitale sont montés au créneau pour dénoncer la création de la nouvelle mission onusienne pour Haïti. Pour eux, il s'agira d'une nouvelle violation de la souveraineté nationale. Toutefois, ils ont ouvertement critiqué les acteurs nationaux du fait de n'avoir pas œuvré pour éviter au pays ce type de camouflet. Suivez ce reportage de Mario Sylvain Rigernel. Ingérence, violation de la souveraineté nationale, mépris des relations internationales, ce ne sont pas les propos qui manquent aux Port-au-Prinçiens pour condamner la recommandation du secrétaire général des Nations Unies. Pour eux, la démarche d'Antonio Gutiérrez ne vise qu'à conserver l'emprise de la communauté internationale sur Haïti. J'ai une question pour notre mission. Tout ça, je dis, c'est jouer entre dirigeants avec pays impérialistes. C'est comme si l'on peut l'on pas balancer éducation, c'est comme si n'importe bagarre pour te bali l'oblige à accepter. Et nous avons fait comme si exemple nous avons un ministre, yo vini, yo pas faire sérieux, yo vini, yo violé ti moun et yo violé, yo enceinte plusieurs moun yo aller, yo pas même dédommager, un paquet de bagarre. Moi quoi c'est toujours pour ingérence là, pour ONU, pour l'autre nation yo, toujours mettre mes mises sur pays nous, sur patrie nous, chez Haïti. Mais c'est pas on bagaille qui a vu faire pour le peuple haïtien en vrai. La mission proposée par le patron des Nations Unies devra notamment se charger d'accompagner les autorités haïtiennes dans la gestion de leurs dossiers politiques. Ce qui a mis la puce à l'oreille de nos compatriotes très remontés contre les acteurs nationaux du fait de n'avoir jamais su travailler pour résoudre leurs différends. Donc, Haïti a subi une instabilité politique. Instabilité, c'est un cancer lié pour le pays, pour le développement du pays. Et nous sommes capables de dire encore, c'est un bagage qui miné. Parce qu'automatiquement, nous ne pouvons pas chiter ensemble pour nous déterminer, tester le pays à côté de nous aller. Nous avons toujours couru. Et nous ne pouvons pas prendre nous pour nous, nous avons toujours vanipié. Pour contenir l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays, ces Port-au-Prinçiens encouragent les différents acteurs à trouver une issue à la crise. Moi, c'est que faut que nous mettions nous dehors. Faut qu'il y ait une réforme, faut qu'on réforme, un dialogue franc pour faire. Et puis pour tout petit pays, au moins, rester dans le pays. Même les dirigeants politiques, les dirigeants, les classes intellectuelles n'ont pas chita pour nous garder, chita problème pour nous dans l'université, pour nous jouer un problème pays à confronter, pour l'université capable de éléments de solutions, ou bien suggérer éléments de solutions. N'a fait carrer une nouvelle mission, ça qui nous pas gagné, c'est vraiment qui réglé. Dans un quart de siècle, Haïti a accueilli cette mission onusienne. La MINUA de 1993 à 1996. La MANU de 1996 à 1997, la MITNU en 1997, la MIPONU de 1997 à 2000, la MICA de 2000 à 2004, la MINUSTA de 2004 à 2017 et l'actuel Minijust. Une vive tension a régné vendredi au centre-ville de Port-au-Prince où des bandes armées ont terrorisé la population par des tirs incessants. Selon des témoins, depuis le 7 mars, cette psychose de peur s'est installée particulièrement à La Saline, à la gare routière des Gonaïves, à Delma 2 et au Bicentenaire, non loin du Parlement haïtien. Ils ont indiqué que des bandes armées ont créé ce climat de panique pour s'assurer du contrôle du marché de la Croix-des-Beaux-Salles où toutes les activités ou presque ont été paralysées. Plusieurs maisons de la localité de Tokyo à La Saline ont été incendiées par les malfaiteurs, ont déploré les résidents aux abois. Écoutons-les au micro de notre collaborateur Yvner Silafanor.
dans la rue, nous soutiens là. Si on nous lever, même bosser, pas faire rien. L'aime garder, moi, mon premier dans la zone tout prenant. Moi, depuis bon, c'est 3 heures, nous donnons un pile coup de balle à tirer. Mais nous passons comme ça, que nous là, nous ne pouvons pas sauter. C'est bon, plaisir à la balance, l'aime garder, et moi, puis au bon côté de notre riel, moi, je suis à midi. Là, moi, l'autre, on a couru. Couru, descendre, une jeune nous, qui bon côté nous, là, pour pas nous, l'aime garder. Nous, même next c'est barbecue avec un clean neck. Tellement dit. Qui est Kalalou là-dedans, ils ont dit que les Kalalou. Qui est l'autre qui est Ronald. Voilà, tout next honnête, tout next honnête. Il faut tout next passer là, c'est honnête. Il débarquer dans la zone, il brûle tout cas nous net. Nous pas sauver rien là. Le député de Ferrier-les-Perches dans le département du Nord-Est, Eliance Petit-Frère, est décédé le mardi 2 mars dernier des chutes d'un trouble cardiaque. L'élu de Famila-Valas a été hospitalisé avant de rendre l'âme. Le président de la Chambre basse a salué le départ du parlementaire ayant fait preuve d'intégrité dans l'exercice de ses fonctions, selon Gary Bodo. Il convient aussi de souligner que toutes les activités ont normalement fonctionné le 7 mars à Port-au-Prince et dans le reste du pays où les opposants au régime ont annoncé la poursuite de leur mobilisation. L'école, le commerce, le transport en commun ont fonctionné comme à l'accoutumée. À la fin du mois de février, une frange de l'opposition, dont le secteur dit démocratique et la plateforme Petite Dessaline, avait menacé de relancer le mouvement pour contraindre le chef de l'État à la démission. Ces opposants au régime ont apparemment durci leur position après l'arrivée de l'émissaire américain David Hall le 1er mars. Des messages alarmants circulant sur les réseaux sociaux annonçaient la répétition du scénario qu'a connu le pays après le 7 février, ce que condamnent déjà les Port-au-Prinsiens. La manifestation programmée le 7 mars par la frange de l'opposition a avorté dans la capitale haïtienne. Réunis dans l'heure du Champ de Mars, plusieurs dizaines d'activistes politiques n'arrivaient pas à s'entendre sur la suite à donner leur mobilisation. Ils en ont profité pour dénoncer l'attitude de certains acteurs de l'opposition qu'ils accusent de leur avoir manipulé. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. C'est pas fait, c'est parce que ouais, tout militant comprennent la bataille qu'a mené aujourd'hui. La bataille qu'a mené aujourd'hui, c'est pas changement et un système lié, c'est changement proche lié. Regardez bien, pour nous faire 5 ans dans l'arrière. Nous avons pris à Michel Matéli, de gâter assez nous, arrestation c'est nous, pas qu'à manger assez nous, c'est nous, prison c'est nous. Les nouveaux ce matin était finale, nous regardons les nous privés, nous avons des quêtes dans l'arrière avec nous, nous pensons que nous avons changer. Les gens dans le téléphone, ils disent nous, ils vont un poste dans ils vont un ceci dans les viennent apprendre, les gens ont un poste dans c'est cette femme ils gèrent, cette femme ils gèrent. Et bien je dis à nous il faut bataille de militant à militant, de quartier à quartier pour nous réunir pour tout militant, mettre tête ensemble pour nous c'est plus château, yo même yo là, c'est devient mouvement peuple là, c'est préoccupe en bas, pas en bas, sous deux peuple là, nous-mêmes qui avons prison. C'est nous-mêmes qui avons mourir. C'est nous-mêmes qui avons balle caoutchouc. C'est nous-mêmes qui n'avons pas manger. C'est nous-mêmes qui n'avons pas voir petit nous l'école. Moi, je chale qui comme non pour petit li par l'école par tous côtés. Yo ka manger par tous côtés. Regardez, ma machine nek ça yo a couru c'est 90 000 $ américains. Qui c'est ce c'est secteur Green Sec là qui gagne l'argent dans main nous dans main yo. Qu'a fait commerce avec peuple là. Nous-mêmes nous dit si nous t'es campé en 86, nous t'es voyé Jean-Claude Duvalier aller, nous pas gagné aucun leader ou pas comprendre ensemble avec nous. Nous t'es voyé régime Prosper Avril aller, nous pas gagné aucun leader. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui masse pauvre là, qui dans grand bout, qui dans misère. Et ça fait nous-mêmes nous dit nous pas quitter Green 5 ça mener nous encore. Là n'a regardé pour nous gagner un pile militant, il a arrêté. Nèg yo nan prison, parents yo pas ka voué manger ba yo. Nèg sa yo pas fait aucun devoir et en tant que monde qui dit yo nan opposition. Le sénateur Pierre-François Sildor salue la décision du chef de l'État de reprendre son bâton de pèlerin dans le cadre du projet de dialogue national. L'élu du parti haïtien Tête-Calais, PHTK, croit que Jovenel Moïse devra rencontrer d'autres acteurs de la vie nationale après ses entretiens avec les ex-présidents Jocelyn Privert et Boniface Alexandre en vue de sortir le pays du bourbier. Pierre-François Sildor était l'invité d'Edlen Vernal à l'émission L'Interview. Le président a bien fait de rencontrer des acteurs politiques comme le président Privert, le président Boniface Alexandre, d'autres acteurs également étrangers. Il a rencontré le nonce apostolique, il a rencontré le forum économique qui a dit Association des industries et les chambres de commerce qui ensemble
Et je pense que le pourra continuer à faire rencontre toujours pendant que lui élu un comité de facilitation. C'est ça pour nous aller. Qui ça vous pense que le comité est capable de porter dans le dialogue ça? Qui dialogue qui a facilité sénateur Sildor selon vous? Je n'ai pas vu ce plan de travail. Je ne pas contre tout là-dedans. Même penser que, un, il faut respecter le choix président parce que c'est différentes évaluations parce que nous avons fait. Deux, il faut regarder qui agenda, qui j'ai un travail, qui approche, qui méthodologie, qui nous a rencontré. Et trois, qui gens moun ça maintenant mettez en condition pour recevoir. Parce que souvent moi en condition pour recevoir dialogue, il pas fait. Il parle de dialogue de sourd parce que me pas attendre. Parce que me dit so Abdin non pas intéressé. Si me pas veut attendre, tout ça fait bien, m'a dit pas bon. Tout ça fait bon, m'a dit pas bon. Parce que je ne pas attendre ma collègue une aversion contre eux-mêmes, c'est-à-dire me développer une antipathie par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire que ça fait des pas bon. C'est ça que fait forte population. Le secteur politique là, c'est-à-dire des organismes politiques, les organismes de droits humains, le secteur économique, il faut mettre en condition pour se voir, pour dialoguer effectivement, pour sortir une solution qui est bonne pour tout le monde. En outre, Pierre-François Sildor se dit favorable à l'organisation d'élections dans le pays, notamment les prochaines législatives partielles, conformément aux vœux de la Constitution. Même si ces compétitions électorales ne sont pas tenues en octobre, elles doivent avoir lieu, a indiqué le parlementaire. L'élection doit faire à parce que quand tiers Sénat a fini, et législature là, député a fini tout. Et que le magistrat a fini l'année prochaine, en mars ou avril l'année prochaine. Donc, il faut renouveler le personnel politique là. Au niveau du Sénat de la République, au niveau de la Chambre des députés, au niveau des maires, des collectivités, il faut renouveler. Donc, c'est événement ça, c'est ça qui fait. Ouais, c'est impact ça. Lorsqu'on fait une série de bagailles, ou pas projeter ça qu'a fait là. Si 7 juillet, ou tout événement ça, 17 octobre, 18 novembre, c'est sûr que nous ne connaissons pas l'impact, non seulement sur l'économie, mais sur la politique. Comme de fait, il y a un impact sur la politique là. Parce que, nous allons conclure, parce que, faut qu'on arrive non seulement à voter la loi électorale, mais la formation du conseil électoral, la loi électorale, bail temps pour organiser l'élection et faire toutes questions. Bon, démarche là, les cas pas réalisés en octobre, ou en novembre, ça a été prévu là, qui c'est le cas en décembre ou bien en janvier. La structure baptisée Regroupement des candidats pour le renouvellement du système politique haïtien dénonce la détérioration des conditions de vie de la population. Lors d'une conférence de presse jeudi, la dite organisation exhorte l'administration Moïse Séan à adopter des mesures concrètes pour lutter contre la cherté de la vie. Dick Saint-Jean, l'un des dirigeants au micro de Mario Sylvain Rigardel. Haïti, couteau des coups, peuple. Yo mène l'abattoir, leur dit assez, tout le monde dit sauvage. Dans la situation ça, peuple est supposé à manifester 24 sur 24. Pour la vie chère, on dit au balaye. Dernier avant 7 février, payer l'école pour petit man. Pour demain, pour ces son motocyclette, pour petit moun pour yo relève l'hôpital général, pour yo dire mille fois accident, l'aime paraître pour me coucher à terre, on l'a qui mon sérum dans main. Ou bien y a demandé à l'âge, c'est nous-mêmes, peuple. C'est nous qui cautionnons tout ce qui a privé. Alors c'est à nous de prendre destin nous en main. C'est nous pour sortir dans sa vie de Revenons au 8 mars pour indiquer que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Mme Pomzi Lambo Munduka, qui fait aussi office de directrice exécutive d'ONU Femmes, a plaidé en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles comme facteur indissociable du progrès. Selon elle, l'équité de genre pourra contribuer à mettre fin à la discrimination et à la violence à l'égard des femmes et les filles et à leur garantir une participation à des chances égales dans toutes les sphères de la société. Le diplomate souligne que plus de 90 chefs de gouvernement sont engagés à prendre des mesures concrètes et tangibles pour freiner les obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes dans leurs pays respectifs. Les femmes au niveau individuel et la société civile ont lancé, dit-elle, un appel en faveur d'un changement durable et transformateur d'ici 2030, ajoutant que les femmes et les filles ont une contribution cruciale à apporter dans la recherche de solutions durables aux défis de la pauvreté, de l'inégalité et du relèvement des collectivités les plus durement touchées par les conflits, les catastrophes et les déplacements. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'officiel de l'ONU a réitéré son appel en faveur d'une des plus grandes participations des femmes en tant que préalable indispensable à un agenda 2030 inclusif.
La responsable de l'organisation féministe CAIFEM, Danielle Magloire, a indiqué qu'un grand pas a été franchi dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des femmes en Haïti. Toutefois, dit-elle, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à l'émancipation effective de la femme haïtienne. La militante réclame des instances concernées un accompagnement dès la gente féminine afin qu'elle puisse s'épanouir dans la société haïtienne. Danielle Magloire était l'invitée de Pacifique Matin vendredi. Dans cause des droits femmes, nous avons des politiques publiques extrêmement intéressantes et extrêmement importantes sur l'égalité des sexes, sur la violence sur femmes. Cependant, l'homme qui a dirigé elle-même, de mettre dans le choix, c'est pas lui qui a su. Donc, seule réponse qu'à porter, c'est nous-mêmes, ou bien pour aller force, pour gonfler force, pour venir et apprendre à développer des stratégies adéquates qui permettent d'influencer les décideurs politiques. Une bonne commémoration humaine, son commémoration, c'est un anniversaire chaque bonne femme, c'est Journée internationale droit femmes, côté, c'est occasion pour vraiment l'enjeu doit être réfléchi sur la bataille qui mène pour femmes, droits femmes respectées, pour nous établir et capable de réfléchir sur la perspective de vie. La présidente du Parti Fusion des sociodémocrates haïtiens a indiqué que la bataille pour l'émancipation des femmes n'est pas chose aisée dans un pays où les droits des citoyens ne sont pas respectés. Cependant, Edmond Supplice-Bozil encourage les femmes à participer davantage aux activités politiques dans l'optique de faire respecter leurs droits. Elle était aussi l'invitée de Pacifique Matin vendredi. Bataille pour monsieur accepter formules politiques et bataille pour femmes là tous les mêmes prendre autonomie pour que les cas connaissent que les cas participer les gains de droits civils les gains de droits économiques les gains de droits politiques pour que les mettent au service de communauté c'est un gros défi et moi je crois que c'est une bataille continue moi-même je continue de faire et à ma façon et dans structure politique dans l'église côté mieux tout côté capable pour que me sensibiliser mes amis pour engager davantage. L'inégalité, pas seulement à l'égard des femmes en Haïti, c'est carrément une égalité criante. Et c'est pour tout le monde, tout individu. Étant donné que femmes, comme c'est les groupes vulnérables ensemble avec Timonio, femmes, les plus exclus et plus souffrir l'inégalité parce que, en pile fois, ils ont fait chef foyer, ils ont fait maman, ils ont fait papa, et ça vient fait que il y a des responsabilités puisque mobile la vie, c'est comment pour survivre et occuper petit. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hall, a bouclé ce week-end sa visite en Haïti en vue d'encourager le dialogue entre tous les acteurs pour parvenir à une issue à la crise. Le diplomate s'est entretenu avec le président de la République Jovenel Moïse, le premier ministre Jean-Henri Séan, des dirigeants politiques et des représentants de la société civile en présence de l'ambassadeur américain en Haïti, Mme Michelle Cizon. Ces échanges ont porté sur l'amélioration de la situation socio-économique, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la tenue d'élections à la fin de l'année. En effet, le gouvernement américain qui encourage le dialogue inclusif et sérieux dit attendre notamment la tenue des législatives partielles programmées pour le mois d'octobre qui aideront, selon les autorités américaines, à canaliser les changements à travers les urnes et non par la violence. Dans un tweet, le chef de l'État dit apprécier la disponibilité de l'administration américaine pour faciliter la recherche d'une solution interhaïtienne à la crise. Le secteur dit démocratique s'était fait représenter par le sénateur Yvalier Beauplan, selon M. Michel André, tandis que le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a boudé cette rencontre à laquelle il a été convié. Les étudiants de l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales de l'Université d'État ont organisé vendredi une conférence débat autour du thème « Analyse de la crise sociopolitique et propositions de sortie ». Ils appellent à la conscience citoyenne à un changement de comportement pour faciliter l'implantation d'un nouveau système politique nécessaire à l'émergence d'une autre Haïti. Écoutons-les au micro de Radio Pacifique. Nous avons commencé avec une série de conférences pendant tout le mois de mars. Nous avons essayé de réfléchir sur la crise. Essayer de regarder qui va sortir, essayer de regarder l'impact social, économique et qui possibilité encore pour nous ouais système nandel. Donc regardez est-ce que le système ça par le biais de tac au tac pouvoir à la fois de monde que nous ouais qui dans pouvoir législatif là qui en dans opposition et de monde qui dans pouvoir exécutif contre pouvoir exécutif là. Donc c'est essayer de regarder pour nous si au lieu que nous avons possibilité de sortir de crise, et comme le professeur l'a dit tout à l'heure, donc c'est pas toute crise là en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est ça qui passe après crise là qui est intéressant. Et
Normalement, dans la rue, on regarde avec un simple œil, c'est comme ça qui commence le 7 février là. Pourtant, la crise là, pas comme ça. Il y a un côté sorti, il y a remonté depuis la création de notre État. Ça veut dire, bon, nous avons le devoir pour nous réfléchir sur lui. Et puis pour nous... La conférence a fait là pour qu'on finisse, pour nous voir comment nous sommes capables de sortir de crise face avec la situation de désarticulation de système qui là, un système moribond. Donc, l'université a dans le cadre de mission pour y réfléchir sur ensemble de problèmes qui traversent la société. C'est dans le contexte qui est raconté, organisé, activité ça, notamment le département sciences politiques là, pour voir comment nous sommes capables de joindre, pas en solution, mais pour nous proposer des solutions, parce que ce n'est pas étudiant, ce n'est pas université qui prend des mesures pour changer le pays à Jean là, pour changer, bon, pas changer le système, pour porter au minimum des solutions avec différents problèmes qui n'ont fait face à notre société. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'organisation Stop Accident a décerné pour la première fois le prix Wendy Scholl à Liliane Pierre-Paul, directrice de programmation de Radio-Télé Quisqueya. Wendy Scholl était une étudiante en sciences infirmières victime d'un accident de la circulation le 4 août 2018 alors qu'elle s'apprêtait à présenter sa thèse sur les accidents liés aux motocyclettes. Rodney Dupuis, l'un des responsables de Stop Accident, au micro de Nancy Constant et David Merci. Aujourd'hui, Stop Accident voulait honorer mémoire et une grande dame qui déjà fait un pile parler de lui et dans la société haïtienne, côté voile, et tant de tout partout dans Zilea. Et maintenant, nous honorons, nous ballons prix côté que prix de Wendy Scholl. Nous avons besoin de voix au monde qui tendait et que tout le monde entendait. Et c'est Liliane Pierre-Paul qui lui-même à travers de Radio Quisqueya et c'est une grande dame dans la société en tout qui mène en pile bataille dans les affaires droits de l'homme, droits de la femme, droits de la presse, tout ça de rail, mais nous avons besoin que les message accident, parce que le phénomène accident de jour en jour la ronge société. Donc c'est un honneur pour Stop Accident pour nous présenter prix ça à Liliane Pierre-Paul qui sont une grande dame, de façon pour que plaidoyer que nous avons fait à travers la population, à travers l'État, à travers sensibilisation de beaucoup de population, plaidoyer à travers l'État, nous connaissons que Liliane Pierre-Paul son voix qui est très écoutée, qui pourra faire message en passé et qui pourra aider Stop Accident dans la grande lutte que nous avons menée depuis des années ici en Haïti. Le mouvement des femmes en action dénonce les agressions physiques dont les femmes sont victimes dans la localité de Canaran. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la dite organisation invite les autorités gouvernementales à prendre des mesures afin d'améliorer les conditions de vie de la gente féminine. Rose Myrta Norzelus, coordonnatrice de cette structure, au micro de Nancy Constant et David Mercius. Un cas de violence qui dépassait nous comme si nous avions un appui qui demandait, qui a fond ou bien qui a poids, nous pas capables, nous pas de moyens pour ça, nous référons à SOFA, lui-même qui c'est une organisation qui compte gros appui ça. Bien que gagner cas de viol, ça pas parler. Parce que mesdames yo situation donc les yo subi acte de viol ça yo peur, yo crainte, yo kembe ça pour compter. Violence conjugale la li en pile parce que ça répété au jour le jour. C'est presque chaque jour tendez en moi garçon qui bat madame ni parce que gagner misère là li non ti janto misère là li élevé en l'air. Donc, mesdames, yo pas de pouvoir économique non mais yo, ça rend que vi retourner yo nan murmure et tout temps y a brûlé en moi demander secours. Par ailleurs, le mouvement des femmes en action plaide en faveur de l'intégration de cette catégorie sociale dans toutes les sphères de décision de la vie nationale. Cette structure appelle le gouvernement à respecter ses engagements relatifs au respect des droits des femmes. Tour à tour, Rose Myrta Norzelus et Vanessa Jean-Pierre. Jérusalem à Canaran, situation mesdames yo pas bon tito. Y a vivre dans une situation qui est déplorable. Ce n'est pas la première fois que je fallait dresser tableau sombre ça. Dans Jérusalem à Canaran, les femmes ont dormi dans de mauvaises conditions avec les familles. Ça veut dire, en bas là, à caille qui fait avec bloc collé. Infrastructure sanitaire fait gain en pile risque pour gros maladies infectieuses tomber sur yo. Nous même organisation femmes qui c'est Mofalak qui dans zone Jérusalem à Canaran, mande tout secteur yo tant que l'État et privé pour porter solidarité yo pour continuer à accompagner mesdames. Dans ce sens ça, femmes qui dans zone nan, yo toujours c'est une obligation pour yo ta doit présent dans toute décision qu'a prend en dans pays et dans toute décision qui en faveur parce que c'est constitution qui ban nous droit pour nous participer dans tout ça qui concerne nous. Nous même femmes haïtiennes,
nous devons participer dans les décisions qu'on prend dans niveau politique et économique. C'est tout ça qui gagne avec le développement dans la zone et pays. Comme ça, journée 8 mars 2019, là, nous lançons un message là pour nous faire revendication nous passer sous forme qui doit jouer un bon jeu de développement durable et qui veut ça tout dans le pays pour condition la vie mesdames dans la société capable de changer. Le secrétariat de la présidence annonce que l'heure nationale sera avancée de 60 minutes à partir du dimanche 10 mars prochain à compter de 2 heures du matin. Une décision conforme à l'article 1 du décret du 7 mars 2012, selon une note en date du 6 mars portant la signature de Jean-Hilbert Lebrun, secrétaire général de la présidence. Le réseau national des groupes sanguins de rhésus négatif Renaxan critique les responsables des hôpitaux publics du fait de n'avoir pas pris des dispositions pour fournir des soins à la population lors des périodes de troubles. Cette structure préconise notamment le transport des personnels médicaux vers leur lieu de travail pour ne pas pénaliser les patients. Nancy Lenné, coordonnatrice générale de Renaxan, au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous faisons conférence de presse par rapport avec le constat que nous faisons pendant la période de mobilisation qui était gagnée dans le pays, sur le 17 février pour arriver 15 février passé. Nous avons remarqué qu'au niveau de santé, l'État a fait zéro parce que pas de aucune mesure qui te prend pour te permettre que le système de santé a été fonctionnel, même si le pays est complètement fermé. Toujours dans le souci pour nous vraiment demander l'État pour prendre responsabilité pour permettre que le système de santé a vraiment fonctionnel aux besoins de monde qui plus vulnérable. Nous faisons ensemble des recommandations avec l'État dans quel côté est capable de d'éventuels troubles politiques dans le pays. Parmi les recommandations que nous fait l'État, nous demandons vraiment pour être capable de mettre un numéro d'urgence, les problèmes politiques dans le pays, pour les gens qui ont besoin, capable d'arriver relais et arriver joindre soins qui vraiment adaptés à eux. Nous demandons tout pour permettre que l'hôpital d'État arrive fonctionnel dans le moment de crise, puisque la majorité des gens dans le pays nous connaissent précarité économique dans l'effort et en plus c'est l'hôpital d'État que vraiment est capable de fréquenter. Nous demandons l'État tout pour faciliter avec le personnel de santé pour qu'il présent dans le poste dans le moment de crise. S'il faut même pour l'État prendre un ensemble de mesures côté qui mettent bus pour permettre à ce que il y ait de provision qui est disponible dans l'hôpital pour capable arrêter et permettre tout que vous gagne assez moyen pour quitter l'argent la caillou les conseils y a bien moins inquiétude de la caillou et les ça y a capable offrir un service qui plus de qualité et puis on a demandé tout pour au niveau de la Croix-Rouge haïtienne pour le ministère de la santé publique permettre que le personnel de la Croix-Rouge soit capable à tout moment arriver présent puisque nous connaissons légalement c'est la Croix-Rouge haïtienne qui en soit gagné autorité pour faire prélèvement sans monde traiter sang et puis permettre que les gens qui ont besoin de joindre sang pour capable rester en vie. Avant de refermer cette édition, souhaitons bonne fête à nos collègues de Radio Métropole. Le 8 mars, ils ont soufflé leur 49e bougie. Le PDG de Technogroupe, l'ingénieur Hervé Le Rouge, l'administration, le personnel et toute la salle des nouvelles de Radio-Télé Pacifique et du journal Le National souhaitent à l'équipe de Métropole un joyeux anniversaire. Merci d'avoir été avec nous, au revoir et à la prochaine.